Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Village Semences Semae. Nous allons parler aujourd'hui d'agroécologie, 5 ans après. Où en sommes-nous? Avec 3 invités sur ce plateau. Tout d'abord, à ma gauche, Jean-Albert Fougereux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique de la FNAMS. La FNAMS, c'est, on rappelle, Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences. Voilà, c'est précisé, merci. En face de vous, Yves Piquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la division Crop Science de Bayer France, c'est exact? Exactement. Parfait, on verra avec vous comment est-ce que on met en œuvre, on applique finalement l'agroécologie. Tout à fait. Et à votre gauche, Stéphane Rouvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert chez Bioline France, chef des ventes régionales de Lyon à Bordeaux, c'est ça? Tout à fait, chef des ventes pour la partie sud de France, pour toute la partie vignes, arbres et culture maraîchère. Voilà, on verra là aussi comment vous mettez en œuvre l'agroécologie. Jean-Albert Fougereux, aidez-moi un petit peu sur cette définition de l'agroécologie. C'était il y a 5 ans, je crois, à peu près, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui a dit on va lancer un projet, le projet agroécologique, pour que les agriculteurs, l'agriculture ait de meilleures pratiques plus respectueuses de l'environnement. C'était ça, en gros, l'esprit? Oui, on en parle depuis un petit peu plus de 5 ans, mais oui, on peut partir d'il y a 5 ans, en effet. L'agroécologie, c'est une volonté de... Un mélange de agriculture et d'écologie. Hein. Oui, on peut dire ça. On va dire qu'on va essayer de bénéficier des services écologiques, des plantes, des écosystèmes, pour rendre service à l'agriculture, et en particulier dans le domaine de la protection des plantes. Finalement, c'est un petit peu revenir quelque part aux sources. L'agriculture, avant, il y a longtemps, était peut-être un peu plus agroécologique. On laissait faire des insectes, on laissait faire des animaux pour lutter contre des prédateurs de certaines plantes. Et puis, de fil en aiguille, avec les techniques de production, avec les produits phytosanitaires, on s'est dit on va remplacer tout ça. Pendant longtemps, on l'a fait, c'est vrai, de après-guerre à maintenant. Et maintenant, c'est réinverser un peu les choses, finalement. Oui, on peut dire que l'agroécologie, on en faisait sans doute dans le temps, comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le savoir. Voilà. Aujourd'hui, on essaye de mettre un petit peu ça en musique, sur des techniques un petit peu plus complexes, sur des cultures qui sont beaucoup plus diverses sur les exploitations. Donc c'est quand même un autre enjeu que de revenir en arrière. On est obligé de réapprendre, finalement, à d'abord bien comprendre l'écosystème des différentes cultures, pour se dire, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser des insectes contre des prédateurs d'une céréale, par exemple? Comment peut-être laisser des couverts, c'est-à-dire de l'herbe un peu sauvage au milieu de vignes, par exemple? Parce que ça procure aussi de gros avantages et ça évite d'utiliser des produits, d'enlever les herbes, etc., notamment. Oui, c'est réapprendre, mais c'est surtout apprendre, parce que y a énormément de choses qu'il va falloir faire avec l'agroécologie qui n'étaient pas des choses qui étaient cohérentes il y a 50 ans. On a d'autres marchés, on a d'autres niveaux de qualité recherchés, donc l'agroécologie d'aujourd'hui ne peut pas s'inspirer que du passé. Elle doit s'inventer. Alors, avant de donner la parole à vos 2 camarades de jeu, je vous propose, on est allé pour Semae Village Semences cette année en région pour voir comment les différents acteurs s'adaptaient à différentes choses et notamment à l'agroécologie. On est allé voir comment Terre de Lin, cette entreprise donc, qui fait des graines de lin, à sa manière est allée aussi sur ce terrain-là et va nous montrer à travers ce reportage qu'est-ce qu'elle fait concrètement à propos d'agroécologie. On regarde et on se retrouve juste après. Terre de Lin, c'est une coopérative agricole qui est spécialisée dans la culture du lin textile. La culture du lin est une culture qui est éco-responsable par nature, à différents titres. C'est une culture qui n'est pas irriguée, qui ne va se satisfaire que de la pluie et du beau temps. Ensuite, c'est une culture qui est très rapide en croissance. Donc finalement, l'agriculteur a très peu de possibilités d'intervention et il y a très peu d'utilisation de produits phytosanitaires sur cette culture-là. Donc à la base, c'est une culture qui est éco-responsable. Tout ce qui est aspect agroécologie, éco-responsabilité, on a poussé le curseur un peu plus loin par plusieurs biais. Le premier biais, ça va être la création variétale. Dans les principes, vous souhaitez croiser deux lignées qui peuvent avoir chacun leur intérêt et espérer que celles-ci
combinent leurs intérêts dans une descendance. Par exemple, une lignée ayant un fort rendement, mais sensible à une maladie, pourrait être croisée avec une autre, avec un faible rendement et une tolérance à cette maladie. La pollinisation à la main mime également l'action de la nature via des pollinisateurs, des butineurs. Le lin étant une plante autogame, la fleur comporte les deux pièces sexuelles, mâle et femelle, les étamines et le pistil. Et par conséquent, quand vous voulez faire une pollinisation croisée, vous devez décider de quel individu va apporter le pollen mâle vers le pistil femelle. Et par conséquent, il s'agit tout d'abord d'émasculer la plante, de lui retirer ses pièces mâles pour ensuite apporter le pollen provenant d'une autre plante dessus manuellement. On mime vraiment l'action d'une abeille. On a aussi d'autres axes de travail, comme notamment au niveau de la semence, où on a un nouveau procédé qui permet d'obtenir un très bon état sanitaire des semences sans l'utilisation de produits phytosanitaires. Et on a remplacé ces produits phytosanitaires par un procédé de désinfection des semences par la vapeur d'eau. Il faut savoir, lorsqu'on va récupérer les graines pour devenir des semences en plein champ, il y a des champignons pathogènes qui sont dessus qui pourraient empêcher la plante de bien germer. Donc le fait de passer ces semences dans un tunnel de vapeur d'eau, ça permet de tuer ces champignons qui sont naturellement présents et d'obtenir des semences qui sont de grande qualité et qui vont germer facilement sans l'utilisation de produits phytosanitaires. Alors on continue à faire des recherches et des projets sur l'agroécologie. La création variétale est un procédé de création continue et d'amélioration pour l'agroécologie. On fait également des travaux au niveau de plutôt des itinéraires culturels, d'améliorer notre pratique de la culture du lin. C'est des démarches qui sont à la fois naturelles pour nous, puisque nous sommes proches d'une culture qui est respectueuse de l'environnement et qu'on a envie qu'elle le soit toujours plus. Mais c'est également une véritable attente à la fois de nos clients qui peuvent être soit des agriculteurs pour les semences, soit le textile pour les fibres, et surtout, c'est des attentes sociétales, puisqu'aujourd'hui, le consommateur veut avoir des produits qui soient respectueux de la nature. Et du coup, la production du lin s'inscrit totalement dans cette démarche et ces attentes-là. Voilà un exemple concret avec Terre de Lin, effectivement. Intéressante cette solution, plutôt que d'utiliser des produits chimiques pour enlever des petites bactéries qui peuvent pousser sur ces graines de lin, c'est le tunnel de vapeur d'eau tout simple. Je trouve que c'est une démonstration bien concrète, bien simple aussi, d'une solution. Yves Piquet, directeur général de la division Crop Science de Bayer France. Est-ce que vous aussi, vous avez comme ça un cheminement intellectuel qui se déroule ensuite sur le terrain pour favoriser l'agroécologie ? Tout à fait. Et ce que je voudrais dire, il est très important de se dire que agroécologie, ça se raisonne au niveau de l'exploitation et de la rotation. Donc on se place à un niveau, on revient, comme vous le dites, sur les basiques. Et l'agroécologie, ce n'est pas lié à un type d'agriculture, que soit le biologique, le conventionnel ou le labellisé. Il y a cette lame de fond dans toutes les agricultures qui tend pour écouter plus le sol et partir sur un sol sain et le respecter. Donc, que pouvons-nous prendre comme exemple qui sont appliqués chez nous? On prend une culture de maïs. Une culture de maïs, tout d'abord, au départ de la culture de maïs, c'est quoi? On a parlé du lin, de la semence. Ici, on va parler d'un hybride. Et l'hybride, c'est quoi? L'hybride, c'est une promesse. Et cette promesse, une promesse de rendement que l'on doit protéger jusqu'à la fin. Et que fait-on pour la protéger? Nous avons différents instruments. Et les instruments sont des instruments classiques, style les produits phytoconventionnels. Mais à côté de ça, on a par exemple le digital. Nous avons une plateforme qui s'appelle Climate Field View, qui nous permet de coordonner des données de rendement, des données d'état sanitaire, des données de sol pour chaque mètre carré du champ. Et c'est à partir de cette donnée, on parvient à déterminer une densité idéale dans les différents endroits de la parcelle. Donc, on ne va pas avoir la même densité dans un endroit plus sablonneux, on mettra moins de semences. Et dans ce même raisonnement, ça nous permettra de raisonner aussi tous les intrants. Ça nous permettra de
varier la dose d'azote ou d'engrais en général sur ces zones à moindre densité. Ça nous permettra de régler le désherbage aussi sur cette dose à moindre densité. Et aussi au départ, pour reprendre l'exemple dont on parlait dans le lin, ces semences sont protégées par des produits de biocontrôle qui permet un meilleur départ et nous permet d'activer cette promesse de rendement que l'on a avec la semence qui devient elle aussi de plus en plus intelligente. Votre approche, pour la résumer, c'est utiliser de la technologie, des données qu'on récupère sur le sol pour affiner la culture au mieux et limiter aussi bien sûr l'usage d'un certain nombre de produits. Limiter l'impact, mais c'est vraiment la protection maximale en donnant la bonne dose au bon endroit et au bon moment. Alors qu'avant, on avait tendance traditionnellement à mettre la même dose de produits phytosanitaires, à traiter de la même façon toute une parcelle parce qu'on n'avait pas ces données recueillies. L'exemple est vraiment intéressant. Stéphane Rouvin, expert chez Bioline France. Là aussi, comme votre camarade de jeu, vous avez des solutions, des méthodes, une mise en œuvre pour faire concrètement de l'agroécologie efficace? Tout à fait. L'agroécologie prend de plus en plus d'ampleur au niveau de l'agriculteur. L'agriculteur aujourd'hui est conscient qu'il faut développer l'agroécologie, qu'il faut respecter l'environnement et qu'il ne faut plus faire ce qui se faisait dans le passé. Vous l'avez cité tout à l'heure, à l'époque, c'est vrai, en vigne, on labourait avec le cheval. Puis après, il est arrivé les herbicides où on désherbait en totalité. Et aujourd'hui, en vigne, on met des couverts végétaux, des couverts soit temporaires, soit des couverts pluriannuels, qui vont permettre d'éviter les passages de travail du sol, donc qui vont permettre de consommer moins de GNR, qui vont permettre aujourd'hui de conserver l'eau dans le sol aussi, notamment. Conserver l'eau qu'il y a dans le sol. Ça va également permettre de développer la faune qu'il y a aux alentours, ça va permettre les micro-organismes. Oui, parce qu'on a longtemps oublié que la vie dans le sol était très importante et que cette vie, si on laboure en permanence, qu'on met des produits, ça meurt et finalement c'est négatif pour les plantes que l'on fait pousser, les vignes par exemple, c'est ça. Qui dit apport d'enherbement, qui dit mise en place d'enherbement, va dire apport de matière organique, de biomasse, et ça va développer la microflore, les micro-organismes qu'il y a dans le sol. Un hectare de vigne peut avoir jusqu'à 10 tonnes de micro ou macro-organismes aujourd'hui. Donc avec l'enherbement, tout ça se développe. On redécouvre tout ça et ça permet, et il faut le dire aussi, bien sûr de ne moins polluer, en tout cas on ne va pas dire qu'on ne pollue plus du tout, d'agir moins sur les sols, ça permet aussi de faire des économies sur les produits. Tout à fait. Donc ça c'est important. Du fait qu'on a de l'enherbement dans les vignes, on n'applique plus du tout d'herbicides. C'est l'enherbement qui contrôle les mauvaises herbes, les levées de mauvaises herbes. Il n'y a plus d'herbicides qui sont utilisés. C'est du naturel. Jean-Albert Fougerolles, c'est une tendance vraiment qui est installée, ça, de tendre vers de l'agroécologie. Faire de la recherche, observer, étudier et se dire comment on met moins d'intrants, comment on agit moins sur le sol, comment on se sert davantage des solutions naturelles existantes dans la nature pour faire de l'agriculture. C'est clair? Oui, c'est clair. Et en fait, tout le monde y va à l'agroécologie, mais par volonté de d'abord répondre aux attentes sociétales, mais aussi tout simplement pour un grand nombre de cultures, du fait de la disparition d'un grand nombre de solutions chimiques, d'un grand nombre de produits phytosanitaires. Si je considère les cultures auxquelles on s'intéresse, en particulier à la FNAMS, c'est-à-dire les productions de semences de cultures mineures dites porte-graines, c'est-à-dire les productions de semences, par exemple, d'espèces potagères, fourragères, etc., qui sont présentes en France sur quelques centaines, voire quelques milliers d'hectares, mais qui permettent d'exporter des semences, parce qu'on produit des toutes petites semences, donc ça fait des volumes, des hectares importants. Si je prends ça comme référence, je constate que depuis 2017, on a perdu 30% des homologations. On est sur un rythme actuel, sur les 5 dernières années, d'une perte de 7% des homologations. On a perdu plus de 100 produits autorisés sur les usages spécifiques pour ces cultures-là. Donc ça contraint. Voilà, donc on est dans une situation d'urgence, même parfois d'urgence absolue, qui pousse à aller chercher, à pousser l'agroécologie. Alors l'agroécologie, on essaie d'être pragmatique. Qu'est-ce qui peut marcher pour remplacer par exemple des herbicides? On va aller chercher du désherbage mécanique, on va aller chercher des implantations sous couvert par exemple, la biodiversité fonctionnelle, enfin, tout un tas de leviers qui existent mais qu'il faut mettre à l'épreuve, qu'il faut tester et qu'il faut faire en sorte qu'ils arrivent dans les pratiques des agriculteurs, quoi. Et on a du boulot.
On a du boulot, Yves Piquet. Allez, dans quelques instants, dans quelques années, pardon, on se projette. On est dans 10 ou 15 ans. L'agroécologie, finalement, ça va faire quoi? Je veux dire, 50, 60, 70% des méthodes de culture, peut-être, si on avance aussi en technologie. Mais je pense que ce sera 100%. Et on parle beaucoup d'agriculture conventionnelle, mais on ne s'imagine pas ce que nos agriculteurs ont déjà fait pour s'adapter depuis 10, 15, 20 ans pour satisfaire à toutes les données c'est vrai, il faut le rappeler. agroécologiques. Il faut rappeler le travail énorme qui a été fait de toute l'agriculture qui est déjà dans cette direction-là depuis longtemps. C'est clair, on ne le rappelle pas. Et on ne dit pas qu'on va arrêter les phytos, on dit qu'on réfléchit ça avec les 4 piliers, donc la semence, le digital, les biocontrôles et la phyto. Et on essaye de faire quelque chose d'intelligent pour avoir le moins d'impact sur l'environnement. Le temps file, le mot de la fin avec Stéphane Rouvin, vous partagez également ce qui a été dit à l'instant? Je partage tout à fait. Je prends un exemple concret. En vigne, on a de plus en plus de problèmes de parasites, type les cryptoblablès qui se développent dans le midi de la France. Aujourd'hui, on lutte contre les cryptoblablès en lâchant des trichogrammes. C'est des diffuseurs et trichogrammes à l'intérieur qui vont lutter naturellement et qui vont parasiter les œufs de cryptoblablès ou de tordeuse de la grappe. C'est également le cas en maïs, sur la pyrale du maïs. Donc plus d'insecticides, de la lutte naturelle avec des parasites. Finalement, le meilleur allié de l'agriculture et des agriculteurs, c'est la nature, quelque part. Absolument. Exactement. Et tout à fait. Et on est tous pour la nature et les sols. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de l'agroécologie, de ce concept qui est né il y a quelques années, qui aujourd'hui est devenu véritablement une réalité. Merci, à très vite.